Soulève-le, je mets ton truc. Soulève-le. Soulève-le. Hein? Soulève-le. Soulève-le. Oui. T'es sérieux? Quoi? C'est pas utilisé. Ensuite. Non, c'est. Attends, le problème, c'est maintenant le fait qu'on intervienne. Il faut des présentations de 20 minutes. Non, ils sont trop longs dans la présentation. Globalement, en forme de présentation, vous êtes non pas à 15 mais à 20 minutes. Donc on va jouer une montre maintenant un petit peu plus stricte. C'est-à-dire que jusqu'à 12 minutes, on vous a dit, s'il y a 15 minutes, il y a une sonnerie, de toute façon c'est fini, vous arrêtez. Je vous ai dit en gros, c'est groupe de 3, 4 à 5 minutes par personne, groupe de 4, 3 à 4 minutes. Ok, quand vous voulez. Chargé d'histoire que vous connaissez tous très bien. Vous le connaissez tellement bien que vous êtes actuellement assis à l'intérieur. Il s'agit du département ARD de Montbéliard. Pour la plupart d'entre vous, vous y allez quasiment tous les jours, pourtant vous ne connaissez peut-être pas toute son histoire et tous ses petits secrets. C'est là qu'intervient l'Euramine. Ce nom qui fait évidemment référence au contexte, à plusieurs origines. On trouve deux racines importantes, l'or, emprunté à l'anglais, qui se retrouve dans le folklore, et qui définit les traditions et l'histoire. D'un autre côté, vous voyez l'ennemi qui se rapporte évidemment de son enfant. Donc, ce nom décrit parfaitement notre projet, qui a été commencé par M. Pascal Chardonnay, président chef du département, et qui s'axe autour de 3 grandes thématiques. Une visite virtuelle du bâtiment, avec des photos panoramiques à la transformation de quai, un aspect mémoriel, avec le partage de souvenirs à des endroits précis du département, par des utilisateurs qui, pour la majorité, sont des anciens étudiants de l'année. Nous allons donc aller sur la page d'atterrissage de l'Aurélie. Voici donc la page d'atterrissage de l'Aurélie. C'est ici que l'utilisateur arrive la première fois qu'il découvre le site. Il y découvre des éléments graphiques omniprésents, y compris un plan du bâtiment, qui lui explique un peu le concept de la visite, ainsi que des éléments de scroll et de clic. Il y trouve aussi une page propos et une page de contacter. Plus bas, il découvre 3 textes qui lui expliquent succinctement et dynamiquement le projet en 3 points clés. Plus bas encore, dans le pied de page, il a des éléments de rassurance qui sont les instituts qui nous permettent de réaliser ce projet, ainsi que d'autres mentions légales diverses et variées, et une redite des boutons nous contacter et à propos. Parlons donc de la charte graphique. Tout d'abord, dans la charte graphique, il y a les éléments graphiques. Ces éléments graphiques sont représentés par un carré, un demi-cercle, et toutes ces formes représentent les 3 pôles principaux du département NMI, à savoir la communication, le design et le développement. Ces formes n'ont aucun angle droit, pour une raison très simple. Tout d'abord, cela donne un sentiment de sécurité à l'utilisateur, et ensuite, et par-dessus tout, cela rappelle le principe du site qui est une visite virtuelle en 360 degrés. Le 360, c'est un cercle, et c'est donc cette circularité qui se retrouve dans ces formes.
Ces formes peuvent également évoquer des plans d'architecte, avec le demi-cercle qui évoque une porte et le carré qui représente une salle. Cette charte graphique se retrouve également dans le logo, qui est donc par son ouverture et sa circularité s'adapte parfaitement au reste des formes. Ce logo est très ouvert, ce qui symbolise l'ouverture vers autrui, le partage, et surtout, son ouverture le garantit également une bonne visibilité à de petite taille. Ensuite, parlons des couleurs. Ces couleurs ont plusieurs significations. D'abord, le blanc cassé. Le blanc cassé permet un meilleur contraste, un contraste plus doux avec les autres couleurs. Ensuite, le orange, qui représente la communication, le partage. Le bleu, quant à lui, représente plutôt la douceur et la liberté de se déplacer où on veut dans le département. Ensuite, il y a le rouge. Le rouge, c'est la passion qui nous réunit tous dans ce département. Mais, étant tous différents, le rouge reste minoritaire. Ces couleurs, mais ça ne s'arrête pas là. Ces couleurs sont aussi les couleurs qu'on retrouve dans toute l'enceinte de l'UIT. Et c'était donc des couleurs toutes choisies pour représenter un site qui permet une visite virtuelle. Outre l'aspect esthétique, la charte graphique vise également à nous aider à atteindre nos objectifs et cibles. Les objectifs se tournent en deux zones. L'objectif principal est de recréer des liens avec les anciens. En effet, en proposant de partager des souvenirs sur notre site, nous voulons rassembler cette communauté sur notre avenir. Le deuxième objectif est d'aider au recrutement du département immobilier, puisque le recrutement est une des valeurs clés du département. Nous pouvons aider à cela en proposant aux futurs étudiants potentiels un outil de nos deux objectifs découlent nos cibles, donc les anciens étudiants ont notre cœur de cible, le cycle secondaire, les futurs étudiants sont en grande majorité quand même des lycéens intéressés par la formation, et notre cycle tertiaire, donc les étudiants actuels qui pourront apprendre l'histoire du département en partageant ce qu'ils vivent. Afin d'atteindre ces objectifs, nous avons mis en place plusieurs moyens de communication, dont 4 principaux pour vous présenter. Tout d'abord, le site Biodémie. C'est un site très visité, en particulier par les futurs étudiants qui viennent chercher des informations sur la ville Montbéliard. C'est donc pertinent d'avoir un lien depuis ce site vers notre projet. Nous avons également pensé à mettre des affiches dans le département pour pouvoir toucher tous les élèves actuels, mais également les futurs étudiants qui les verront lorsqu'ils viendront à la journée de projet. Pour vous adresser aux anciens étudiants, nous avons mis en ligne un questionnaire sur LinkedIn, auquel d'ailleurs certains d'entre vous ont répondu. Ce sondage nous a permis de vos avis, de vos attentes par rapport à ce projet actuel, comme par exemple le fait de pouvoir visiter le département sur mobile, qui serait une fonctionnalité intégrée. Et en ayant répondu à ce questionnaire, vous recevez bientôt une clé pour participer à la version bêta du projet vers la fin de l'année. Mais alors, qu'en est-il des aspects techniques du projet? Les informations par la spécificité de leur événement, nous avons choisi un développement spécifique et par différents types d'informations que nous souhaitons des particuliers. Les propriétés en commun et les comportements similaires. Nous avons donc passé par une notion d'héritage. Donc nous pouvons voir deux grands types d'entités. Déjà, les personnes qui sont soit des administrateurs, soit des utilisateurs. Et on fait cette différenciation car leur système de connexion est assez différent. D'un autre côté, nous avons une publication. Une publication générale constitue une date de mise en route et d'un texte. Donc il y a des publications plus poussées, comme des souvenirs ou des événements tirés sur le département, qui ont également un fichier et une localisation artistique. Un commentaire, par exemple, en réponse à une publication, chaque personne peut créer une publication, réagir à cette vidéo en mettant une projet ou en la signalant en expliquant la raison. Concernant la base de données, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas opérationnelle. Nous avons pensé à cela, et les données statiques telles que les photos servant à l'analyse virtuelle ou l'organisation du bâtiment seront structurées dans le fichier JSON que l'on retrouvera sur le même serveur d'hébergement des sites. Ainsi, même si nous ne pouvons pas afficher les souvenirs à cause d'un problème de données, la visite virtuelle sera en parlant de cette visite, nous proposons de découvrir. Alors, avant tout, il faut savoir que le site est disponible dans toutes les versions, c'est-à-dire mobile, bureau, tablette, etc. Mais pour des raisons d'optimisation et de simplicité, c'est la version desktop que nous allons visiter aujourd'hui. Lorsque l'utilisateur est donc prêt à commencer la visite, il lui suffit de cliquer sur le lien qui l'appelle à la visite. Alors, voici la page principale de leur événement. C'est ce qui regroupe
absolument tout. C'est le centre vraiment pivotant de leur MNI. Donc on peut y voir des souvenirs qui par défaut sont cachés dans ce genre de petites bulles sur lesquelles il faut cliquer pour afficher les souvenirs et leurs commentaires. Ici, on voit aussi un élément qui lui permet de passer en différentes scènes. Voici, donc normalement les photos sont liées évidemment entre elles, hein, c'est assez cohérent, mais pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu prendre toutes les photos. Et donc pour repasser entre différentes scènes, il suffit de cliquer sur cette flèche. Ensuite, si l'utilisateur veut poster un souvenir, il suffit de cliquer sur ce petit bouton. S'affiche alors un pop-up dans lequel il peut écrire son souvenir et y ajouter un document. Ce document, ça peut être une image, une vidéo, un fichier son ou n'importe quel autre type de document. Ensuite, il suffit de cliquer sur publier et là s'affiche une nouvelle interface. Cette interface lui permet de déposer le souvenir où il veut. Il lui suffit donc de glisser l'image pour déplacer le point qui est statique et de choisir l'endroit où il veut déposer son souvenir. Ensuite, il suffit de cliquer sur publier et voilà, son souvenir est posté. Il a également la possibilité de commenter les souvenirs des autres. Donc il ne peut pas rajouter de documents particuliers, mais il peut écrire une réponse, il peut ajouter quelque chose. Ensuite, en haut à droite, des éléments d'interface lui indiquent qu'il peut cacher l'interface afin qu'il profite de la visite virtuelle au maximum sans les souvenirs. Et un autre bouton lui indique qu'il peut afficher les souvenirs en liste à la manière d'un réseau social assez traditionnel. Si l'utilisateur veut voir tous ses souvenirs dans un endroit réuni, il faut qu'il se connecte. Silence. Il faut qu'il se connecte et qu'il accède à son compte. Donc, il suffit d'aller dans le menu, de cliquer sur se connecter et de faire ça. Afin d'être sûr que tous les membres du site soient des élèves, professeurs actuels ou anciens du département, nous avons mis en place un système de connexion double. Soit en s'authentifiant via SSI Media, où quasiment tous les anciens de menu sont inscrits, soit connexion via LinkedIn grâce à son API si l'utilisateur est membre du groupe Alumni. Une fois qu'il choisit un moyen de connexion, si c'est la première fois qu'il se connecte, le site va lui demander son année de promo ainsi que valider. Et il arrive ensuite sur son profil où il a la liste de tous les souvenirs qu'il a pu poster donc avec la pièce jointe qu'il peut modifier et il a également un lien pour pouvoir retourner à la visite exactement à l'endroit où il est déjà posé. Si on retourne dans le menu, on peut voir quelque chose qui prend pas mal de place sur la droite, c'est une carte. En effet, elle va permettre à l'utilisateur, lors de la visite virtuelle, de se repérer dans le département, de voir quelle salle il aurait pu manquer ou quel souvenir il a pas vu. Il y a également un lien pour retourner dans la visite virtuelle depuis le début et un lien vers la frise. La frise est un endroit spécial du site où il y a toutes les dates importantes du département, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Cette frise est gérée et alimentée par l'administrateur. Donc, l'administrateur a accès à une partie vraiment distincte du site principal où il peut se connecter avec des identifiants qui sont enseignés dans l'adresse de mail. Cette version de la frise qui est accessible lui permet d'ajouter un événement en glissant une image, en renseignant l'année et la description où vient avoir lieu. Il peut l'ajouter à la frise. Il a également d'autres options de gestion que l'on retrouve donc dans un menu qui est consacré avec une liste des utilisateurs où il peut afficher en détail leur année de promotion et également le média sur lequel ils se sont connectés. Enfin, nous avons une liste de souvenirs qui peut trier en fonction de l'utilisateur, du lieu, mais également en fonction du nombre de signalements pour effectuer des modifications ou des suppressions de ces souvenirs. Le point central de notre projet alternatif, c'est pas possible à maqueter, puisque c'est des photos 360 degrés dans lesquelles on peut se déplacer. Néanmoins, nous nous sommes demandé comment on allait le faire, et c'était finalement le plus grand challenge technique. Pour répondre à cette question, on a donc effectué un benchmark de nombreuses technologies que nous avons trouvées qui permettaient de faire des visites virtuelles, et nous les avons toutes testées. Après de nombreux tests et délibérations, notre choix s'est porté sur un outil qui s'appelle Marzipano. Marzipano est un outil de droit, même open source, qui, lors de nos tests, a parfaitement répondu à nos attentes et à toutes les fonctionnalités que nous demandait. Vous êtes à 13 minutes. En effet, à la question comment faire une visite virtuelle, nous avons choisi de répondre en le faisant. C'est pourquoi nous l'avons fait. Voici donc un prototype que nous avons réalisé afin de tester la faisabilité de notre projet avec des photos que nous avons prises dans le département à l'aide de la caméra 360. Nous avons pris un exemple de la salle 203, ce que pourra donner la visite virtuelle une fois dans le site final, avec la possibilité de se déplacer dans les salles, et un exemple de ce que pourra être un partage de souvenirs pour l'utilisateur qui, par exemple, pourrait faire un barbecue ici.
Le plus beau dans tout ça, vous pouvez essayer. Si vous allez sur lordainmenu.fr, vous pouvez essayer notre prototype, même depuis vos téléphones, puisque le site est responsive, et visiter la salle 203 comme nous venons de le faire. Nous espérons qu'à travers la présentation ainsi que notre prototype, nous vous avons convaincus et que vous avez maintenant très envie de venir sur lordainmenu.fr, visiter tout le département lors de sa version bêta ou lors de sa version finale. A bientôt sur Lordainmenu et merci de votre attention. Ok, donc pour votre partie analyse technique, les use cases, scénarii, c'est pas mal. Diagramme d'activité, tout c'est bien complet, donc c'est plutôt bien vu. Le choix d'un développement spécifique aussi, notamment l'intégration de ce genre d'outil qui est parfaitement justifié. Je suis assez d'accord avec vous. Le MCD, bon, pourquoi pas avoir à l'usage avec les systèmes d'héritage. Bon, moi j'aime pas faire d'héritage sur du relationnel, mais bon, pourquoi pas. La technique de fichier JSON, oui aussi, on l'utilise souvent pour les raisons que vous avez indiquées, notamment le problème du fait que la base de données tombe autour de l'histoire de réactivité a fait avoir comment vous avez référencé dans l'usage des fichiers JSON. Là, vous êtes très carré. Bon, la qualification de votre outil 360 est plutôt pas mal sur votre dossier d'analyse. Et puis pour PHP, ce sera la version 7, voire la version 7.2. D'accord. Et puis bien vu pour la présentation 360, le fait de la remise en ligne, c'est plutôt bien vu. Autrement, niveau présentation, pas de remarque particulière. C'était plutôt pas mal, merci. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé votre projet plutôt intéressant, votre maquette est bien aussi, votre identité visuelle fonctionne bien, le choix du nom aussi. Voilà, je trouve qu'il y a des bonnes idées, c'est assez frais aussi, c'est assez dynamique. Il y a de l'animation aussi dans la maquette, vous avez réussi à rendre ça assez attrayant visuellement, graphiquement. C'est plutôt bon. Je vous ai parlé de la réalisation hier pour 5e, c'est un petit peu détail, mais il y avait personne je vais juste faire un globalement sur vos passages franchissement, rentrer dans les salles, parce que vous avez prévu de faire des transitions vidéo. Oui, ça serait une bonne chose, parce que comme sur toutes les évolutions, et ça serait peut-être une des grandes évolutions à faire par rapport à ce qu'on connaît sur YouTube, c'est qu'en fait, on va d'un point à un autre, mais du coup on perd ses repères parce qu'il n'y a pas la continuité, on a du mal à voir, il n'y a pas la partition, il n'y a pas tout ça. Et donc vous n'auriez intérêt à vouloir jouer vidéo pour avancer. Et alors c'est un petit peu plus long, mais c'est pas forcément plus compliqué que ça. Quitte à interdire à un certain moment, je ne sais pas si c'est possible, le vue arrière ou autre, mais je vois en train de déplacer le machin. On avait pensé aux deux, ce qu'on se posait, c'était pour l'optimisation, parce que c'est plus lourd à charger. Une photo, et vu que le site est disponible sur mobile, on se demandait si. Après, on peut le faire avec ici de notre site. Ou alors faire des choses ou alors par vidéo, mais en une succession de vidéos est fondue pour que, entre guillemets, on voit la portion, qu'il y a quelque chose à l'intérieur, parce que, mais on va y arriver en condition vidéo directement, qui emporterait énormément, parce que là, sur vos photos, il y a vraiment des problèmes en termes d'orientation. Après, là, ce qu'on a pu faire dans Ça dépend de l'expérience finale, c'est que quand on regarde une photo, on a étudié le code de la source générale, etc. Et du coup, on sait comment, on a fait le jeu, parce qu'on a fait le temps, on a fait le chronomètre, et quand on regarde une photo, quand on va dans l'autre, par exemple, quand on passe une porte, on arrivera dans la direction, dans le même sens que vous. Ça ira un peu plus, parce que là, c'est vrai, quand on passe, on change de sens. Oui, mais ne serait-ce que la porte ouverte, et puis, ou alors des intermédiaires, comme voilà, des intermédiaires. Alors, je m'associe à ce que vous avez fait, je ne viens pas. La MIF, vous avez des ressources présentes, mais ce n'est pas très visible. Comme je n'ai pas des gens de
je ne pense pas que ce soit le cas, et parfois, on est même de marche. Donc voilà, faites attention à ça. Gestion de version individuelle, ok. Et par contre, pour les documents, donc sur le travail, je ne sais pas. La double connexion, c'est bien aussi. Techniquement, c'est compliqué. Ben, de faire cohabiter les deux. D'accord. On n'a pas de technique particulier, qui sont très compliquées d'après. Et juste de ce point de vue, on va en discuter. De ce point de vue, attention, je pense que dans la session média, et vous dites vous-même, il n'y a pas forcément tous les enseignes. Donc il faudra sans doute qu'on complète à partir d'une extraction faite par l'administration. Voilà. Une liste faite de nos. Merci. Autre chose, le fait que ça tourne lorsqu'il utilise ça. Non, c'est au contraire très très bien. Parce que voilà, il n'y a rien à faire dans l'histoire. Ah oui, à votre bénéfice aussi, le fait que malgré qu'il n'y ait pas d'existence, vous n'avez pas choisi la facilité en disant bon, il n'y a pas d'existence, on n'a rien à faire. Vous avez quand même cherché des informations utiles sur ce qui existait néanmoins dans le département. Oui.